Quand le cœur s'égare dans le bruit du monde, il y a des moments où le cœur devient étranger à lui-même. Tu continues à marcher, tu continues à sourire, tu continues à parler, mais à l'intérieur, quelque chose s'est éteint. Ce n'est pas une douleur violente, ce n'est pas un drame visible, c'est plus subtil que ça. C'est une absence. Le monde fait du bruit autour de toi. Notifications, objectifs, comparaison, réussite affichée, échec dissimulé. Les responsabilités s'accumulent, les attentes des autres te façonnent et peu à peu, tu ne sais plus si tu vis pour Allah ou pour le regard des gens. As-tu déjà senti ton cœur devenir lourd sans raison apparente? As-tu déjà ressenti une fatigue qui ne vient pas du corps mais de l'âme? Tu te lèves le matin mais sans élan. Tu accomplis tes tâches mais sans présence. Tu pries, mais ton esprit voyage ailleurs, et tu te demandes en silence pourquoi je me sens vide alors que j'ai ce que je voulais, pourquoi je me sens seul alors que je suis entouré, pourquoi la paix semble toujours à portée de main, mais jamais dans ma poitrine. Allah révèle une vérité que l'on oublie trop souvent. N'est-ce point, par l'évocation d'Allah, que se tranquillisent les cœurs? Coran 13-28. Observe la précision divine. Allah parle du cœur, pas du statut, pas du compte bancaire, pas de l'apparence. Le cœur, ce centre invisible de ton être, ce lieu où naissent tes intentions, ce sanctuaire qui a été créé pour connaître son Seigneur. Le problème n'est peut-être pas que tu manques de quelque chose, le problème est peut-être que ton cœur s'est attaché à ce qui ne peut pas le nourrir. Le monde promet beaucoup, mais il ne garantit rien. Il élève aujourd'hui, il humilie demain. Il donne aujourd'hui, il reprend demain. Et ton cœur, lui, a été conçu pour quelque chose d'éternel. Allah dit ailleurs, la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Coran 385. Trompeuse, pas inutile, mais insuffisante. Peut-être que ton malaise n'est pas une faiblesse. Peut-être que c'est une alerte. Comme une boussole qui tremble lorsqu'elle n'est plus orientée vers le nord. Quand as-tu parlé à Allah pour la dernière fois sans réciter, sans formalité, juste avec sincérité? Quand as-tu pleuré devant lui sans chercher à être fort? Quand as-tu laissé ton cœur se déposer en sujud sans précipitation? Il se peut que ton cœur ne soit pas cassé. Il est peut-être simplement éloigné. Et l'éloignement n'est pas une condamnation. C'est un espace entre toi et lui. Un espace que tu peux traverser. Peut-être que ce vide que tu ressens, c'est la place qu'Allah a laissée pour lui seul. L'histoire de celui qui a cru être perdu à jamais. Imagine un homme dont les mains porte le poids de 100 vies, pas une erreur impulsive, pas un accident, sans décision, sans moment où la colère, l'orgueil ou la noirceur ont gagné. Il marche seul, son regard est vide, son cœur est devenu une prison. Il ne fuit plus les gens, il fuit son propre reflet. Chaque nuit, le silence est plus bruyant que les cris qu'il a laissés derrière lui. Il est persuadé d'une chose, il n'y a plus de retour possible. Peut-être que tu ne te reconnais pas dans son crime, mais reconnais-tu ce sentiment? Cette pensée qui murmure « C'est trop tard pour moi, je suis allé trop loin. Allah ne voudra plus de moi. » Cet homme cherche une réponse. Il interroge un homme de dévotion. « Puis-je être pardonné ?» La réponse tombe froide. « Non. » Alors il tue encore. Vois-tu le danger d'une parole mal prononcée? Quand on ferme la porte de la miséricorde devant quelqu'un, on l'enfonce dans l'abîme. Mais il ne s'arrête pas là. Quelque chose en lui refuse d'abandonner totalement. Une étincelle subsiste. Il cherche un savant. Il répète la même question, presque tremblant. « Y a-t-il un pardon pour moi ?» Et cette fois, la réponse change tout. Et qui peut se mettre entre toi et la miséricorde d'Allah? Qui, toi? Les gens? Ton passé? Allah dit « Ma miséricorde embrasse toute chose. » Coran 7, 156. Toute chose, pas seulement les pieux, pas seulement ceux qui n'ont jamais chuté. Toute chose, le savant lui dit de quitter la terre du mal, de changer d'environnement, de se diriger vers une terre de droiture. Regarde la sagesse. Le repentir n'est pas seulement un regret intérieur, c'est un mouvement. Il marche, peut-être pour la première fois de sa vie, il marche vers Allah. Il ne sait pas s'il arrivera, il ne sait pas s'il sera accepté, mais il avance. Et sur le chemin, il meurt, pas arrivé, pas installé, juste en route. Les anges se disputent son âme. Les anges de la miséricorde, les anges du châtiment. Alors Allah ordonne que l'on mesure la distance entre les deux terres, et il ordonne à la terre de se rapprocher de la destination vers laquelle il se dirigeait. Pourquoi? Parce qu'Allah regarde la direction du cœur, Allah accepte le repentir de ses serviteurs. Coran 904. Ce n'est pas la perfection qui a sauvé cet homme, c'est la décision. Dis-moi,
Es-tu encore immobile dans ta culpabilité ou as-tu commencé à marcher? Peut-être que ton passé te crie que tu es indigne. Mais ton Seigneur te dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39, 53. Le vrai piège n'est pas la faute, c'est de croire que la porte est refermée. Et si, en cet instant précis, tu étais déjà en train de faire ton premier pas, quand le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était entouré, mais seul, il y a une solitude que même la foule ne peut combler. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était entouré des compagnons, des croyants, des regards qu'il admirait. Et pourtant, il a connu une année que l'on appelle Am al-Huzn, l'année de la tristesse. Il perdit Khadija, qu'Allah l'agrée. Pas seulement une épouse, un refuge, un soutien silencieux, la première à croire en lui lorsque le monde doutait. Il perdit Abu Talib, son protecteur, celui qui, même sans embrasser l'islam, le défendait contre les attaques. 2 piliers tombèrent. Imagine ce vide. As-tu déjà perdu quelqu'un qui était ton ancrage? As-tu déjà senti que la personne qui comprenait ton silence n'était plus là? Puis vint Taïf. Il marcha pour appeler à Allah. On lui répondit par les pierres, le sang coulait sur ses pieds. Et malgré cela, il leva les mains. Écoute bien cette parole, ô Allah, à toi je me plains de ma faiblesse, de mon manque de moyens et de mon insignifiance aux yeux des gens. Ce n'est pas la parole d'un homme brisé par le monde, c'est la parole d'un cœur qui sait où déposer sa douleur. Il ne s'est pas plaint des gens à Allah pour se venger. Il s'est plaint à Allah pour se rapprocher. C'est différent. Quand tu souffres, vers qui te tournes-tu? Vers les gens pour qu'ils valident ta douleur ou vers Allah pour qu'il la transforme? Allah a dit, c'est à Allah qu'appartiennent les armées des cieux et de la terre. Coran 48:7. Celui qui contrôle tout entendait son invocation. Puis survint l'Isra et le Miraj, l'ascension. Après l'humiliation apparente, l'élévation céleste. Allah dit, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Coran 94, 5 à 6. Observe le mot « avec », pas « après », pas « un jour peut-être ». Avec. La difficulté et la facilité coexistent. La blessure et la proximité divine peuvent coexister. Peut-être que tu traverses ton taïf personnel. Peut-être que tu es dans une saison où les portes semblent fermées. Peut-être que tu pries sans voir de changement immédiat. Mais as-tu remarqué? Les moments où tout semble s'effondrer sont souvent ceux où la relation avec Allah devient plus réelle. Quand il n'y a plus personne pour comprendre. Quand les explications humaines ne suffisent plus. Quand ton cœur ne sait plus à qui parler, c'est là que la plainte devient une adoration. La solitude peut devenir un sanctuaire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était entouré. Mais son véritable refuge n'était pas dans les créatures. Il était dans celui qui ne l'a jamais abandonné. Le cœur n'a qu'un seul véritable refuge. Imagine que tout disparaisse, pas dans un scénario dramatique, pas dans une fiction, mais progressivement. Ton travail te quitte, tes amis prennent de la distance, ton statut s'efface, ta santé vacille, les choses auxquelles tu t'accrochais commencent à se fissurer. Qui reste? Pose la question honnêtement, sans spiritualité automatique, sans réponse religieuse réflexe. Qui reste quand tout ce qui te définissait s'effondre? Allah dit « Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais ». Coran 25, 58. Le vivant, tout le reste est vivant, provisoirement. Les relations changent, les cœurs humains fluctuent, les promesses s'altèrent. Même ton propre état change d'un jour à l'autre. Hier tu étais fort, aujourd'hui tu doutes, demain tu ne sais pas. Mais lui ne change pas. Tout doit périr, sauf son visage. Coran 28, 88. As-tu déjà réalisé que tout ce que tu crains de perdre, tu le perdras un jour? Alors pourquoi ton cœur s'y accroche-t-il comme si c'était éternel? Peut-être que la vraie angoisse ne vient pas de la perte, peut-être qu'elle vient de l'illusion de contrôle. Tu crois contrôler ta vie, mais un événement suffit à tout réorganiser. Et quand le contrôle disparaît, le cœur panique, parce qu'il s'était attaché à ce qui est fragile. As-tu déjà pleuré en sujude, quand personne ne te voyait? Pas une prière rapide, pas une obligation accomplie mécaniquement, mais un sujude où ton front reste au sol plus longtemps que d'habitude, où les mots ne sortent pas parfaitement, où tu ne récites pas un discours préparé, juste toi, ta faiblesse et Allah. Il dit, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50:16. Plus proche que ton propre souffle, plus proche que ta peur, plus proche que ta pensée secrète. Alors pourquoi cherches-tu la stabilité dans ce qui tremble? Pourquoi demandes-tu à des créatures limitées ce que seul l'illimité peut offrir?
Le cœur humain a été créé avec une capacité infinie d'attachement, mais il ne trouve la paix que lorsqu'il s'attache à l'infini. Peut-être que ton cœur ne s'est pas perdu. Peut-être qu'il s'est fatigué d'investir dans ce qui ne dure pas. Peut-être que ton anxiété est le signal que tu t'es appuyé sur quelque chose qui ne pouvait pas te porter. Retourner vers Allah ne signifie pas que tu n'auras plus d'épreuves. Cela signifie que ton point d'appui change, et quand le point d'appui change, la peur change de forme.